L'objectif de la rencontre d'aujourd'hui était donc la deuxième réunion du groupe d'experts chargé d'élaborer un protocole sur les normes et standards environnementaux devant réguler, gérer les activités pétrolières et gazières réalisées au large des côtes des 22 pays de la Convention d'Abidjan. Dans un premier temps, c'est de faire l'état des lieux de la situation. Nous avons 22 pays dans le golfe de Guinée où les réserves en pétrole sont estimées à plus de 71 milliards de barils au niveau des hydrocarbures. Autant il s'agit d'une bénédiction, autant il peut s'agir aussi d'une malédiction. Donc c'est de faire une évaluation des risques possibles auxquels sont confrontés, donc, n'est-ce pas, ces 22 pays, non pas seulement au niveau de l'environnement, mais des risques aussi socio-économiques au cas où une catastrophe écologique se déroulerait, donc celle de l'ampleur du Deepwater Horizon qui s'est déroulée sur la côte sud des États-Unis d'Amérique. Quels pourront éventuellement être les impacts sur les pêcheries, quels pourront être les impacts sur l'industrie touristique, les impacts sur l'agriculture, les impacts sur disons, le tissu économique même de chacun des pays. Et les simulations nous montrent que, par exemple, pour un pays comme le Sénégal, s'il y avait un déversement de cette ampleur-là, l'économie du Sénégal ne se remettra pas du tout. Donc, c'est pour vous dire que, loin de tirer la sonnette d'alarme, c'est aussi l'occasion, effectivement, de se doter d'outils de prévention et d'outils juridiques, de faire de telle sorte que les gouvernements et l'industrie pétrolière puissent parler le même langage, mais surtout préserver les écosystèmes marins et côtiers afin que l'exploitation pétrolière, tout en se faisant, permette aussi de faire de telle sorte que les écosystèmes marins et côtiers continuent de fournir des biens et services qui fournissent en plus, n'est-ce pas, des questions pétrolières. Un autre élément dont on a oublié de parler, c'est au niveau de l'énergie. Vous savez que la carte des vents au niveau de l'Afrique n'a pas encore été réalisée pour savoir justement où est-ce qu'on peut poser des éoliennes pour produire de l'énergie dont on a beaucoup besoin pour soutenir, n'est-ce pas, l'industrie naissante dans ces pays-là. Donc, en résumé, l'enjeu le plus important dans le cadre de cette rencontre de ce matin, c'est de se doter de tests contraignants, juridiques contraignants, institutionnels contraignants au niveau des 22 pays de l'Afrique de l'Ouest, centrale et australe, pour que on puisse avoir des interlocuteurs formés, avoir des capacités développées, afin de pouvoir parler avec l'industrie et arriver à un minimum de consensus pour préserver les écosystèmes marins.